Merci infiniment, monsieur le député. Est-ce que nous avons monsieur Brahim Amouche en ligne? Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui, monsieur le député, on vous entend. Et donc prenez la Très bien. parole. Et si ça ne marche pas à un moment, je vous le ferai, je vous le dirai. Mais pour l'instant, on vous entend très bien et nous souhaitons simplement que votre intervention ne fasse pas de vous un intermittent du spectacle. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Louis. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, mes chers collègues, je voulais vous interroger sur 3 points concernant le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, auxquels d'ailleurs vous avez rendu un certain nombre d'avis et de recommandations. Le premier point, c'est concernant la trajectoire budgétaire. Vous savez que nous avions l'ambition d'augmenter, je dirais, en termes de contribution. Malheureusement, le contexte de crise économique et de crise sanitaire font que peut-être que les objectifs de 0,55% du RNB vont être peut-être difficiles à tenir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous paraît tenable? Et quelles remarques pourriez-vous formuler à ce sujet, au-delà de simplement de la dimension, on va dire, quantitative? Enfin, sur 2 autres points qui sont des points d'expérience de terrain lors de déplacements à l'étranger, dans le cadre de missions ou de groupes d'amitié. Il y a la question de la coordination des acteurs de terrain qui revient, quels que soient d'ailleurs les pays visités, le rapprochement des opérateurs. Alors, il y a Expertise France qui va être créée ou qui a cette ambition de pouvoir coordonner les choses, mais est-ce que cela, voilà, quel est votre avis sur à la fois la cohérence de tout cela et la transparence a déjà été évoquée? Quelles sont vos recommandations pour permettre justement qu'on puisse mettre en relation tous les autres opérateurs? Et on m'a souvent parlé de Campus France, de Business France et de bien d'autres. Comment faire travailler finalement qu'il n'y ait pas une dispersion des énergies et un émiettement ou, je dirais, des aides publiques du développement. Et le dernier point, c'est la question là qui revient un peu à ce deuxième point, mais qui parlerait plutôt de pilotage, au-delà de la coordination des acteurs, pour que l'on gagne en efficience et en efficacité. Quand j'échange avec les ambassadeurs, nos représentations, nos ambassades sur ces pays, il revient régulièrement cette question du pilotage. Bien évidemment, nos ambassades sont en première ligne, mais quelles seraient pour vous les conditions matérielles et humaines pour qu'on puisse remplir de la manière la plus pertinente possible cette aide au développement? Je vous remercie.